On parle depuis une vingtaine de minutes là, du vivre ensemble, vivre ensemble. Alors, excusez-moi, mais bon, je crois que quelqu'un doit vous le dire, on se connaît à peine. Non mais c'est vrai, je veux dire, vivre ensemble, je sais pas quelle image vous avez des chroniqueurs du Labour, on n'est pas des chroniqueurs faciles. Je sais pas, on pourrait d'abord commencer par prendre un verre, on se fait un ciné, si l'alchimie est bonne, on couche ensemble, et histoire qu'on voit si on est alchimiquement compatible. Et une fois que c'est fait, on présente nos familles respectives, et après quelques mois, là d'accord, on pourra parler de vivre ensemble. Mais là, je trouve ça un petit peu précipité, quoi. En plus, vivre ensemble, dans les faits, on vit déjà tous ensemble. On n'a pas le choix. Moi, j'ai longtemps vécu en cité HLM, et tu vis ensemble. Hein. Entre les bruits de vidange du voisin du dessus qui a mangé un truc qu'il digère pas, ou la voisine du dessous qui jouit comme une sirène de mairie les premiers mercredis du mois, t'apprends à gérer le vivre ensemble. Hein. Non, c'est vrai. Et en fait, je pense que le terme exact, c'est pas forcément vivre ensemble, c'est surtout apprendre à se supporter. Non mais c'est ça le nerf de la guerre, apprendre à se supporter. Vous savez, Camus a dit, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Eh ben, il faut être précis. Donc en fait, il faut se supporter. Et c'est là que le bas blesse. Parce que moi, par exemple, j'aime pas les gens. Non, mais je vous le dis, vous êtes très sympathique, mais j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, non, vraiment. Alors j'aimerais faire comme vous, c'est-à-dire faire griller des marshmallows en chantant Kumbaya Bayo. Mais je supporte pas. Moi, je vois, j'ai le profil du type qu'on retrouve dans les faits divers pour avoir tué ses voisins lâches. Non, je sais que j'ai ça en moi. Seule la peur de l'homosexualité en milieu carcéral m'empêche de passer à l'acte. Si toutes les semaines, je fais le guignol autour de ce canapé, c'est uniquement pour boucler mes heures d'intermittence. Ah non, c'est pas par la convivialité du moment, je suis même pas assis. Non, mais c'est vrai, moi je fais uniquement ça pour nourrir mes deux gosses. Déjà parce que quand ils mangent, ils parlent pas. Voilà, donc ça m'arrange. Et puis l'autre truc, quand je suis ici, ça m'évite de répondre à ma femme, qui me regarde depuis plusieurs années, hein, comme si j'étais le mausolée de ses rêves perdus. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc vous croyez que ça me plaît de passer mes journées entières à écouter, à entendre Folin parler de la Réunion, des délices de la Réunion, tout le temps. J'ai fait ce métier. Oui, tout le temps. Arrêtez, Folin, tout le temps. Vous en parlez tout le temps. La Réunion, c'est génial. La Réunion, c'est ci, la Réunion, c'est... T'as l'impression que c'est juste la banlieue d'à côté, la Réunion. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai fait ce métier pour éviter d'avoir une cravate et au final, je passe ma vie à entendre des comptes rendus de réunion. Et Pastoureau, vous croyez qu'il est drôle hors écran? Non, mais Pastoureau, il est drôle comme un livre de Jacques Attali. Hein. Non, la dernière fois que je l'ai vu sourire, c'était un discours de Louis Alliot. Et encore, c'était moins un sourire qu'un rictus. C'est le même genre de rictus que tu fais quand un médecin contrôle ta prostate. Voilà, c'était ça. Et Hélène, je suis désolé, Hélène, toi aussi tu as droit, qui chaque semaine nous oblige à la rassurer en mentant sur sa beauté, quoi qu'on se dise, il faut qu'on dise la vérité, ma cocotte, tu vas te faner, voilà, ça va arriver, mais arrêtez, on sait qu'elle va vieillir, merde. Le seul qui trouve grâce à mes yeux dans cette équipe, c'est Dandigel, voilà, qui nous prouve tous les jours qu'on peut faire carrière en ayant des problèmes d'élocution et de coordination, voilà. Alors, non, vraiment. Je sais qu'on dit souvent que le secret du vivre ensemble, c'est apprendre à se connaître. Non. Moi, à mon avis, c'est apprendre à se taire.